Salut les loulous! Alors aujourd'hui je vais pas vous faire une vidéo sur mes petites cocottes. Voilà, mais vous allez les voir quand même. Parce que j'ai besoin d'un ingrédient, si on peut dire ça comme ça, qui est dans mon poulailler, pas sur leur terrain. Donc aujourd'hui je vais vous faire un hydrolat de fleurs de cerisier. Ça ne se mange pas, c'est pour mesdames, pour un démaquillant. C'est de l'eau florale qu'on peut acheter dans pas mal de magasins. Et à 8 € la petite bouteille, donc du coup moi je me le fais gratuit. Et salut les filles et bébert. Et ben, je vais vous montrer comment. Comme j'ai du temps, je vais vous montrer déjà mon beau cerisier. Le voilà, tout en fleurs. Donc faut pas trop traîner parce que la floraison elle dure pas non plus très longtemps. Donc si je veux faire un beau hydrolat de fleurs de cerisier, je suis même un petit peu en retard au vu des fleurs. Parce que normalement ça fait un beau bouquet et je dois pas avoir de fleurs fanées. Bon allez, je me dépêche de tout ramasser, enfin de ramasser ce que j'ai besoin. Et sachez aussi que les poules adorent ça. Toutes les fleurs tombent, j'en ai pas, vous voyez, j'ai aucune pétale quasiment. Voilà, bah oui, elle est en train d'en manger. Elle les mange toutes. D'avoir des arbres fruitiers avec vos cocottes, c'est génial. Voilà. Et on a aussi un pommier. Voilà. Avant que les poules arrivent, elles étaient truffées de vers. Maintenant, depuis que j'ai mes poules, j'ai plus aucune pomme avec des vers. Bon, enfin, allez, je vais commencer à ramasser tout ça. Mes fleurs de cerisier donc sont ramassées. Je vais aller ramasser le romarin maintenant. Alors les cocottes, évidemment, elles ziotent. Je leur ai coupé une ou deux branches. Elles mangent ce qu'il y a dessus. Elles mangent tous ces cocottes. Mais ils me ziotent mes pétales depuis tout à l'heure. Non, elles sont pas pour toi. Et voici mon joli romarin tout en fleurs. Et mon troisième ingrédient, donc je vais ramasser mes fleurs de camélia. Vous voyez, j'en ai énormément. La cueillette, elle est terminée. Donc on a besoin donc de fleurs de cerisier, fleurs de camélia et les fleurs du romarin avec les branches de romarin. Pour les fleurs de camélia, j'enlève ce qu'il y a derrière. Alors attendez, hop, il faut que je vous montre. Hop, vous voyez? Voilà, ça je l'enlève. Je garde donc les pétales. Et on a fini notre petite cueillette. Vous avez besoin d'un bol, de beaucoup de glaçons. Alors vous faites même des pots d'avance, comme ceci. Vous mettez de l'eau et au congélateur. Voilà, encore des glaçons. Hop. Et ici donc des éponges ou torchons. Vous allez comprendre pourquoi après. Et vous utilisez votre cuivre vapeur. Alors moi je n'ai pas de cuivre vapeur classique. Donc soit c'est une marmite en inox avec le panier à l'intérieur et c'est très bien aussi. Moi je vais utiliser mon Thermomix parce qu'il fait vapeur aussi, il fait cuisson vapeur. Avec, pour celles qui l'ont, le Varoma. Voilà, je vous montre de suite. Nous y sommes donc. Dans le bol, vous allez mettre 1,5 litre d'eau. Ça suffira. Donc votre bol de cuivre vapeur, c'est pareil. Ensuite, je mets mon panier vapeur. Voilà. Je mets mon bol au centre du cuivre vapeur. Je vais mettre mes fleurs tout autour. Mes fleurs de cerisier que j'installe. Je mets mes fleurs de camélia. Vous pouvez mettre aussi que les pétales. Hein. Maintenant, j'installe mon romarin. Vous pouvez faire votre hydrolat qu'avec du romarin ou qu'avec des fleurs de cerisier. Moi, j'aime bien les mélanges. Ça vous montre les trois d'un coup. Alors, vous pouvez le faire avec une seule fleur. Donc, ce que ça donne, enlevez bien tout ce qu'il y a dans le bol, hein, qu'il n'y ait strictement rien surtout. On met le couvercle. Le couvercle d'un cuivre vapeur classique, vous pourrez le retourner. Vous allez comprendre parce qu'en fait, on met des glaçons ici. Ah, ça, c'est les glaçons qui tombent. Ah, bon, c'est pas grave. Donc, vous retournez le couvercle de votre cuivre vapeur, comme ça, les glaçons, ils tiennent bien. Bon, moi, mon Varoma, j'ai pas le choix. Pour le Thermomix, je suis obligée de mettre mes glaçons juste ici. Vos glaçons sont installés donc au centre du couvercle. J'ai installé les chiffons. Alors, pour vous montrer, en fait, si votre cuivre vapeur a des petits trous comme ça, il faut absolument les boucher.
C'est parti pour 1 heure. Donc celles qui ont le Thermomix, évidemment, ben voilà, hein, c'est 60 minutes sur le Varoma. On est parti, hop là. Pour le cuit-vapeur. Donc pour le cuit-vapeur en inox. Ah, j'ai une petite... j'ai un petit romarin qui est... Mais tu vas rentrer, oui. Mais... Donc, à chaque fois, les chiffons vont être imbibés d'eau. Vous les essorez, vous les remettez bien. Et les glaçons, une fois fondus, ben, vous remettez les autres glaçons. C'est pour ça qu'il faut garder les glaçons à côté. Donc, pendant 1 heure, c'est ce que vous allez faire. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, donc l'eau chaude, elle va monter. Avec le froid qui est au-dessus, va faire de la condensation. Et cette condensation va aller dans le bol. Et là, vous avez donc avec les fleurs qui sont autour, qui cuisent en fait aussi. Je ne suis pas une scientifique, hein, mais ce que je sais, c'est que ces gouttelettes qui vont aller dans le bol, ça va être notre hydrolat. Bon, on va laisser tranquillement faire. Et évidemment, vous n'allez pas avoir une grosse quantité, mais suffisamment. J'ai déjà mis donc une plaque de glaçons. Et là, j'ai mis mes 2 gros glaçons dessus. Je vous montre au détail. Vous voyez bien, avec plus de précision, vous voyez les gouttes qui ont perlé donc sur le couvercle de votre cuit-vapeur. Et en fait, elles tombent donc dans le bol. Voilà, c'est mieux là. Voilà. Et j'enlève souvent. Alors faites attention de ne pas vous brûler, bien sûr, parce que ça, c'est très chaud. Donc quand vous l'enlevez pour l'essorer, hein, ne vous brûlez surtout pas. Et donc là, nous sommes à 32 minutes qui restent. Nous sommes à un petit peu moins de 6 minutes. Et vous avez vu les 2 gros glaçons que j'avais mis dessus. Ben voilà ce qui reste en fait. Il ne reste pas beaucoup. Donc là, je vais rajouter pour une dernière fois quelques glaçons. Nous sommes arrivés au bout de 1 heure, les loulous, ça y est. Donc maintenant, je vais laisser reposer 15 minutes. Voilà, sans chauffer, rien du tout. On laisse reposer 15 minutes. J'ai terminé. Les fleurs, on peut les mettre donc dans un compost. Et nous allons récupérer le fameux bol avec l'hydrolat à l'intérieur. Vous allez mettre l'hydrolat dans un petit contenant opaque. La quantité, nous sommes déjà à 100. Après 120 ml. Quand vous achetez ce type d'eau florale, vous en avez pour 200 ml à 8 € et quelques. Et là, vous en avez fait donc la moitié. Ça n'a pas d'odeur particulière. Bon, il y a un petit soupçon de romarin, mais c'est vraiment très léger. Donc, je rajoute 2 gouttes d'huile essentielle. Donc après, c'est au choix. C'est pas pour la propriété d'huile essentielle. C'est vraiment pour l'odeur qu'on apprécie. Donc, celui que j'ai fait il y a quelques jours, enfin, il y a quelques jours, ouais, il y a déjà 2 bonnes semaines. J'ai mis en fait du ylang-ylang, voilà, comme huile essentielle. Et celui qu'on a fait ensemble aujourd'hui, eh bien, je vais mettre de l'orange. Vous pouvez aussi mettre de la lavande ou alors du bois de rose ou encore de l'huile essentielle de rose ou bergamote aussi. Voilà, toutes les huiles essentielles qui sentent bon. Voilà les loups, c'est terminé. Donc votre hydrolat est terminé. Pourquoi le faire? Ben, tout simplement pour plusieurs raisons. La première, c'est économique. La deuxième, on a quand même des produits actifs de fleurs donc, qui sont très nécessaires pour notre beauté naturelle, nous les femmes. Et la troisième chose, c'est que ça, c'est réutilisable. Donc au lieu de le jeter, eh ben, on l'utilise. Voilà. Et donc économique et écologique. Salut les loulous, à très bientôt.